La décision, ça peut être une radiation, couper votre contrat et vous perdez tout. Voilà, donc je pense qu'il ne s'agit pas de s'amuser avec ça. Donc si quelqu'un dépose une plainte contre quelqu'un et qu'il a des preuves de ça, eh bien vous allez aller au-devant des ennuis. Donc il est interdit de parrainer des gens dans une autre affaire qui ne viennent pas de votre lignée directe. C'est très clair, hein, ce qui était écrit dans les termes du contrat, si je me souviens bien, et puis c'est valable dans tous les MLM. En gros, vous allez dans un événement, par exemple, on fait des événements à Paris, on en a fait 2, ça s'appelle une journée de formation. Les gens peuvent échanger à l'intérieur d'une formation. Voilà, vous pouvez discuter avec tout le monde, mais vous pouvez pas proposer un autre business à des gens qui ne sont pas dans votre lignée. Vous avez le droit de parler à vos membres directs, les gens que vous avez parrainés. Ok, vous avez le droit d'échanger avec eux. Eux, ils ont le droit de parler à leur direct. Les directs de vos directs peuvent parler à leur propre direct, mais vous pouvez pas aller parler à quelqu'un à l'intérieur d'un autre groupe que vous n'auriez jamais rencontré dans d'autres circonstances que d'aller vous déplacer, par exemple, dans un événement, ou alors vous faites des contacts sur les groupes Telegram. C'est pour ça qu'on a déjà masqué les participants dans le groupe Telegram français. Mais ça ne suffit pas, parce que, bien sûr, aujourd'hui, si des gens mettent des messages dans le groupe Telegram francophone, eh bien, n'importe qui peut répondre aux messages entrants, et après, vous pouvez très bien avoir des gens qui prennent par derrière contact avec ces personnes-là, et qui peuvent leur proposer d'autres business. Ça, c'est pas permis. Voilà, donc la société m'a demandé de vous faire ce message ce matin. Je ne sais pas s'ils vont envoyer un mail général à l'ensemble du réseau, mais ils étaient très très énervés. Voilà, ça je peux vous le dire. Donc je leur ai dit que de mon côté, je ferai une annonce régulièrement dans les ateliers. Voilà, de la même manière que s'il y a des gens qui viennent sur un Zoom du lundi ou du jeudi, en ce qui nous concerne, il est bien sûr interdit que quelqu'un prenne contact avec un invité qui n'aurait pas encore signé pour l'amener directement dans une autre équipe alors que une personne a fait le travail. Je pense que posez-vous la question, est-ce que vous auriez envie que ça vous arrive à vous? Alain, toi qui as beaucoup d'expérience dans les MLM, est-ce que tu peux rajouter quelque chose là-dessus? Rajouter, non, mais seulement confirmer que malheureusement, c'est parfois... On t'entend un petit peu loin, Alain. Ah bon? Soit tu te rapproches du micro. Je n'ai pas de commentaire particulier, si ce n'est que malheureusement, c'est pratiqué parfois à mon grand désespoir. Oui, bon, Alain, 40 ans de MLM, c'est clair que c'est dans la nature humaine. Maintenant, il y a 2 choses qui se passent. Quand les gens sont au courant et qu'ils le font, donc là, c'est quelque chose de plus grave. Quand c'est des personnes qui débarquent un peu, on va dire, on peut leur donner des circonstances atténuantes dans l'univers du marketing relationnel et que peut-être, voilà, ça leur semble possible de discuter avec des gens. On peut parler avec tout le monde, mais on peut pas recruter quelqu'un qui est pas dans votre équipe. En gros, c'est interdit. C'est-à-dire déshabiller Paul pour habiller Pierre. Voilà. Voilà. Et mettez-vous à la place de quelqu'un qui s'est arrivé. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'apprendre que d'autres personnes sont en train de collaborer avec autre chose et ensuite vous avez des gens qui continuent à appeler dans les réseaux pour aller récupérer d'autres personnes qu'ils n'auraient jamais pu contacter au départ parce que ne les connaissant pas. Donc il y a quelqu'un qui fait le boulot, on peut pas aller faire ses courses avec son caddie comme ça à l'occasion à droite et à gauche. Yves, t'en penses quoi? Oui, je suis là. Oui, bien sûr, c'est normal. Hein. Comme l'a dit Alain, hein. On n'aimerait pas que ça nous arrive, donc pourquoi le faire à d'autres, quoi? Ah, on est bien d'accord. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Maintenant que vous avez tous signé les conditions générales qui étaient annexées sur les 4, je crois qu'il y avait 4 petits alinéas qu'il fallait cocher, et je vous engagerai vraiment à relire les différentes choses que vous avez signées. Donc en signant, lu ou pas lu, tu acceptes. C'est clair. Donc faites attention à ça. Et alors encore une fois, on peut aussi s'auto-protéger. Si vous avez vous-même de votre côté vos connaissances ou vu des choses comme ça, mettez-vous en rapport avec votre lignée supérieure
et on essaiera de voir au fur et à mesure, cas par cas, ce qui s'est passé. Voilà. Hein, c'est respect du code, de l'éthique, de la déontologie, et là, ça a été écrit par la société, donc là, c'est très clair, ne jouez pas avec le feu, ils peuvent vous couper votre contrat. Et là, c'est perdu à vie, hein, vous pouvez jamais revenir. Hein. Ok, alors, désolé hein, d'avoir à commencer le samedi par ce genre d'annonce, mais en même temps, c'est pour la bonne marche de votre entreprise. Vous bossez, vous faites le travail qu'il y a à faire, vous faites le suivi, le recrutement, toutes les démarches nécessaires. C'est pas pour en faire bénéficier une autre personne qui arrive, qui se met en gros les pieds sous la table et qui va les recruter comme ça à droite et à gauche. Niet. Louisa, ton avis là-dessus? Je sais pas si Louisa est avec nous ce matin. Non. Ok. Bon. Je vois qu'il n'y a pas de main levée, donc il n'y a pas de personne qui fait de commentaires particuliers. Ok. Bon. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'on a des questions particulières ce matin de votre côté? On va évoquer tout à l'heure le cas des gens qui sont qui utilisent un iPhone au niveau du téléphone mobile. Il y a des fonctionnalités qu'on sait bloquer pour des raisons de développement, des mises à jour qui sont pas toujours à l'heure chez iPhone, chez Apple. Voilà, donc ça on le sait. Et il y a en tout cas certaines manips qu'on peut faire, hein, donc des parades pour justement pouvoir avoir à la sortie les mêmes, je dirais les mêmes fonctions qu'on peut avoir à partir d'un Android. Voilà, donc toujours pareil, c'est soit le claim ou la synchronisation entre le MetaMask ou le Blackfort Wallet et le compte principal Blackfort. Hein, c'est ce genre de choses dont on va parler tout à l'heure. Alors, les gens qui ont leur vidéo en même temps dans le Zoom, coupez-les directement, ça sert à rien, ça consomme un peu de la bande passante, comme on dit, donc c'est pas très bon. Donc voilà, éliminez vous-même votre vidéo si vous voyez dans la réunion du Zoom. Voilà, ça comme ça ira plus vite. Alors C et G, on répondra à ça tout à l'heure. Hein, on va parler des NFT et des nodes. Ok. Alors, donc toujours pareil, toutes ces questions-là, c'est réclamer ces BXN justement sur le Blackfort Wallet. Il y a des choses qu'on va apprendre aujourd'hui. Ok, bon, voilà. Pas de main levée, donc pas de questions particulières avant d'attaquer la journée. Moi, je pense qu'il y a un sujet central avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est peut-être de revoir les informations que nous avons aujourd'hui sur le listing du BXN sur 4 ou 5 plateformes maintenant et voir un peu si tout le monde est bien informé de ce qui se passe. On a reçu beaucoup d'emails cette semaine, encore une fois. Donc Yves, hier tu as participé à un événement en direct sur Internet qui était en langue anglaise, il me semble. Un événement hier, c'est-à-dire de ce dont tu voulais parler là, c'est toi qui voulais que j'en parle. Non, j'y ai pas assisté, j'ai retrouvé le podcast comme l'autre fois là pour Albank. Donc là avec ses Cosmos. Donc je l'ai mis dans le groupe, hein. Donc ce podcast, donc je l'ai retrouvé, je l'ai enregistré, je l'ai mis sur YouTube. Yves, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est qu'un podcast? Parce que je suis pas sûr que tout le monde sache exactement de quoi il en retourne. Un podcast, c'est un enregistrement audio uniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas une vidéo, c'est un enregistrement audio, une interview audio entre l'hôte et ses invités. Donc, pour le traduire, moi, je l'ai mis sur YouTube. Je l'ai enregistré d'abord avec mon système d'enregistrement. Je l'ai mis sur YouTube. Comme ça, chacun est à même de choisir sa langue pour l'écouter. D'accord. Grâce aux paramètres qu'il y a dans YouTube, dans la petite roue crantée pour ceux qui ne savent pas. Ok. Alors, je sais qu'il y a eu, c'était le second podcast comme ça qu'on a. Oui. Ok. Alors, en général, dans les intervenants, on a souvent un certain Mario Ursic.
Oui, on connaît pas bien, hein. On connaît pas bien. Alors, on va mettre le trombinoscope. Mario et Stéphane. Voilà. Donc Stéphane Hubert, il est le CIO, c'est-à-dire le PDG et le fondateur de la société. Sur le même étage que lui, vous avez Lucas Hubert, hein, qui n'ont pas de lien de parenté. Il y en a un avec le T, l'autre sans le T. Le COO, c'est donc le chief, c'est le directeur général de l'organisation. Voilà, donc c'est tous les deux qui pilotent tout le programme et le projet Blackford. Sur donc le cercle numéro 2, hein, donc en dessous des PDG, vous avez Mario Ursic à gauche, il est le CIO. Voilà, donc c'est le directeur général de l'information. Lui, il est spécialisé vraiment, c'est quelqu'un qui a des écoles de formation en ligne sur les blockchains, sur les wallets et sur tout ce qui est sécurité autour des transactions. Voilà, donc il parle parfaitement l'anglais, donc je pense qu'il fait ses podcasts la plupart du temps, il est interviewé en langue anglaise. C'est en anglais, oui. D'accord. Voilà. À côté de Mario Ursic, donc certains ont eu l'occasion de le rencontrer à Rome quand on s'est déplacé et à Dubaï pour ceux qui y ont été. À côté, c'est Franz Erlacher. Donc lui, il est le directeur général S, c'est la stratégie du groupe. Voilà. Donc il est là pour épauler directement Stéphane et Lucas. Ce que je vous ai souvent expliqué, c'est que Frank Erlacher est aussi le parrain du groupe Sigma, le parrain supérieur. Ce qui veut dire qu'on est à 2 niveaux de la société. Ça nous permet d'avoir, bien sûr, accès à des informations, souvent de toute première main. Voilà. À côté, vous avez Dietmar Crossing. Donc lui, il est le directeur du marketing international. On a eu l'occasion de le rencontrer à la fois à Munich, à Rome et à Dubaï. Il parle parfaitement l'anglais. Il anime, si vous êtes intéressé par suivre des Zooms de présentation de la société en anglais, vous avez Dietmar et Gernot à côté, qui animent tous les deux des Zooms publics. Hein. Le pendant de ce que nous faisons le lundi et le jeudi existe aussi en version anglaise. Donc, à côté de Dietmar, vous avez Gernot Kural. Lui, il est le directeur de la communication. Donc, tous les emails que nous recevons aujourd'hui, il les écrit d'abord en allemand et en anglais, traduits par Dietmar. Et ensuite, ils ont un traducteur français. Et moi, je pense que la traduction française, elle tient la route. La plupart du temps, les textes respectent notre langue, notre grammaire et la façon dont on aime bien que les gens écrivent des textes. Et c'est toujours très clair. Hein, vous confirmez ça, Yves? Oui, c'est clair. Hein, on a un niveau de communication pour une société qui est d'origine autrichienne, un niveau de communication qui est quand même hors du commun. Et j'ai pas précisé, Lucas Huber, Stéphane Huber, lui, il est d'origine autrichienne. Non, je pense que vous le savez. Lucas Huber, à côté, c'est pas du tout ni un Allemand ni un Autrichien, il est suédois d'origine. Donc lui, il maîtrise parfaitement l'anglais aussi. Et Stéphane Hubert a fait des études en particulier en Angleterre. Voilà, donc on a quand même des gens qui maîtrisent complètement cette langue technique qui est la blockchain et tout ce qui est crypto, etc. Et ils maîtrisent ça dans les 2 univers, à la fois en allemand et en anglais. Ok, alors Gernot Kural, on en a parlé. Et ensuite, vous avez vous avez les gens du 2e et du 3e cercle que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, sauf Christina Hubert. Alors, je me suis posé la question, est-ce que Christina Hubert, H-U-B-E-R, a un lien de parenté avec Stéphane Hubert, notre fondateur? Eh bien, pas du tout. La réponse est très, très, très simple. Hubert en Allemagne ou en Autriche, c'est le pendant de Thomas, de Martin, voilà. C'est des noms de famille extrêmement populaires, donc il n'y a pas de lien entre Christina Hubert et Stéphane Hubert. Alors Christina Hubert, elle, c'est elle qui est chargée de mission pour tout ce qui est communication par vidéo et aussi captation audio. Donc, elle est à la tête de l'équipe qui fabrique toutes les vidéos pour la société. Voilà, les autres, j'en parlerai pas parce que j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer encore à ce jour. Voilà, donc, l'équipe est en train de monter aussi en puissance.
Hein, ils font des recrutements en externe pour renforcer et suivre, en quelque sorte, hein, le développement à la fois du réseau et le développement, bien sûr, de la société. Il faut renforcer tous les postes. OK. Alors, vous en savez maintenant. Donc, toi, pour revenir à toi, Yves, ce que tu as vu ou entendu, puisque c'est un podcast, ce que tu as entendu là, le dernier podcast, il était animé par Mario. Stéphane, Mario et l'hôte de Cosmos. D'accord. Alors, c'est quoi Cosmos? Alors là, j'ai pas regardé, je suis désolé. Ah, d'accord. Alors, je pense que cela est une société, de toute façon, qui agit dans le domaine de la crypto-monnaie ou des technologies blockchain. Donc, ils ont interviewé, c'est ça, c'est sous forme d'interview. On interview Stéphane et Mario. Oui, d'accord. Ça. Voilà, sur un thème principal. Non, c'était pour connaître, et puis un peu comme l'ont fait L-Bank, hein, connaître pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça, où est-ce qu'ils vont, etc. Ok, donc c'est... Il y avait plus de 200 participants, parce que c'était un podcast, mais avec des participants comme nous aujourd'hui, quoi. D'accord. Ok. Alors ça fait partie de ça fait partie des outils marketing, de la stratégie marketing de la société. Ils sont très très implantés. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, sur la communication par le biais des différents médias qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et quand vous avez un podcast comme ça, non seulement nous, bien sûr, on peut l'utiliser en interne et le reposter en quelque sorte, mais aussi, je pense que Cosmos ou l'autre d'avant qui était L-Bank, ces podcasts, tous les abonnés de L-Bank ou de Cosmos peuvent à leur tour, bien sûr, réécouter ces interviews sous forme de podcast audio et les repartager avec leur communauté. Surtout au lancement d'une crypto. Ouais, je pense que c'est le but de la communication. Hein. Tout à fait, tout à fait. On le voit actuellement, si vous êtes abonné par exemple sur Binance ou sur Coinbase, à chaque fois qu'il y a des gros lancements de crypto-monnaies, vous avez beaucoup de communication de la part des plateformes aussi. Elles sont intéressées par sélectionner des lancements de crypto-monnaies parce que bien sûr, les abonnés de ces plateformes ou les utilisateurs vont pouvoir investir dans ces crypto-monnaies. Voilà, en investissant, ils font monter le cours et en même temps, eux, ils prennent des frais au passage. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Mmh. Alors, qu'est-ce qui ressortait de l'interview par rapport, si tu veux faire un petit topo entre celle de L-Bank et celle de Cosmos, est-ce qu'on a appris des choses un petit peu différentes entre les deux? Je me rappelle plus du résumé de L-Bank, parce que c'est déjà plus d'une semaine, je l'ai plus à 100% en tête. Là, en fait, il leur a demandé, je vais pas redécrire tout, mais il a demandé de se présenter. Donc, on l'a su l'autre fois déjà dans L-Bank, mais dans L-Bank, il n'avait pas dit, Stéphane, qu'au départ, je me rappelle plus, il était mineur de Bitcoin. C'est comme ça qu'il a rencontré la crypto. Il a acheté un super ordinateur et il a miné du Bitcoin, puis d'Ethereum. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés avec Mario, qui lui aussi, si vous connaissez pas son histoire, t'en as parlé un peu, était le plus gros mineur au monde de Dash, de monnaie Dash. Moi, je connais pas, mais je pense qu'il y en a qui connaissent. Donc, c'était le plus gros mineur au monde. Il avait créé aussi, comme tu en as parlé, une société de coaching, donc CryptoCoach, qui était la plus grande communauté européenne. Donc, il était très réputé, surtout dans la langue allemande. Et après, il a fondé son propre échangeur de crypto-monnaies. Et donc, à partir de là, il a miné du Dash, comme je disais. Et après, il a revendu ses actions, il a rejoint Stéphane. Donc, ils ont commencé tous les deux en 2013-2014 à faire ça. Okay. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. On a Alors, ce qu'il faut aussi comprendre dans la petite histoire de la crypto-monnaie. Les premières années, c'était vraiment on peut même pas parler d'experts, c'était des gens qui étaient la plupart du temps des programmeurs au départ, qui se sont intéressés à l'histoire de la blockchain.
Voilà, et comme ça a commencé avec le Bitcoin, effectivement, beaucoup de ces gens hyper spécialisés, donc on parle d'un tout petit microcosme au niveau mondial, se sont intéressés à la blockchain parce que c'était pas évident de miner du Bitcoin dans les premières années. Donc Stéphane Hubert on va dire, démarré sa carrière en faisant ses premiers pas dans la blockchain Bitcoin et dans le minage, et Mario a fait la même chose mais avec le Dash. Alors, je me rappelle du Dash, c'est une monnaie alors est-ce qu'elle existe toujours? On peut aller voir ça sur CoinMarketCap. Voilà, mais alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que 10 ans passés dans la crypto, en comparaison avec des affaires traditionnelles, ça représenterait 20 à 30 ans d'expérience, voire plus, dans un monde traditionnel. Donc la crypto, l'industrie de la crypto, ça serait un peu comme un chat. Un chat, une année, c'est je sais plus combien d'années d'humain. Là, une année dans la crypto, à ce niveau-là, bien sûr, hein, ça équivaut à 2, 3, 4 fois plus importante d'expérience dans un domaine traditionnel. Et plus vous êtes compétent vous-même et doué avec donc des qualités un peu spécifiques, comme celles de Stéphane et de Mario, plus vous avez, bien sûr, vous irez encore plus vite que les autres. Lucas Hubert, lui, on a eu l'occasion d'écouter son histoire. Il était à la direction d'Amazon, il s'occupait de la stratégie de développement mondial de la société. Voilà, et c'est aussi un expert en blockchain et plutôt en infrastructure blockchain. Voilà, c'est pas vraiment, je pense pas qu'il soit un spécialiste de la crypto comme Stéphane. Lui, il vient plutôt de l'ingénierie qui permet d'utiliser justement les technologies de la blockchain. Bon, donc on a une super équipe, hein, on est d'accord, Yves? Oui, là, c'est pas des premiers venus dans le monde de la crypto, quoi. Voilà, c'est important de le dire parce que c'est un domaine extrêmement compétitif, hein, ça on le voit tous les jours, et en même temps d'un niveau technologique qui est hors norme. Oui, c'est surtout pas des gens du MLM, quoi. D'accord. Bon, alors vous êtes donc ce que tu as fait, c'est que tu les as enregistrés sur ta chaîne YouTube et tu as mis les liens dans le groupe Telegram. Oui, parce que bon, la traduction en français n'est pas toujours 100%, mais ils affinent les algorithmes, je trouve qu'avec l'intelligence artificielle, c'est de mieux en mieux, hein. Oui, mais bon, on peut aussi éditer ce qu'on appelle un peu le script de ce qu'ils disent, hein, ça, la transcription. Hein, quand on va sous YouTube, dans la description. En français. Comment? La transcription, tu peux l'éditer en anglais ou en français? Elle s'affiche d'abord dans la langue du podcast ou de la vidéo. Tu cliques droit dans la colonne où tu as toutes les lignes avec le minutage. Ça, c'est intéressant. Alors, Yves, comme on est en atelier, le plus simple, parce que tu sais, quand on écoute, on voit pas toujours. Est-ce que tu peux faire un partage d'écran, nous montrer comment on capte parce que ça m'a pris quand même l'autre jour quelques minutes pour les trouver, où est-ce qu'il fallait cliquer pour avoir la traduction en français, par exemple. Alors attends, oui, tu as la main. Donc tu peux, quand tu le souhaites, tu peux nous partager ton écran, comme ça on va regarder. Non, si, je peux partager, c'est bon. Alors, donc là, vous voyez, on a ou pas? Il n'y a plus de blocage normalement sur la salle puisque. Non, mais c'est bon là, j'ai partagé normalement. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon, c'est bon. On vient de dépasser les 100 personnes, donc la salle maintenant elle est passée à 500, il n'y a plus de problème. Vous pouvez inviter un maximum de personnes lundi, jeudi et le samedi. Ok, donc on voit ton écran. Donc là, c'est l'écran du podcast. Et quand on va en dessous dans la description, hein, on a en dessous les gens qui veulent mettre des commentaires, il y a marqué afficher la transcription. Quand tu cliques dessus, à droite, s'affiche en fonction des secondes. Donc si tu veux rechercher à un timing près, qu'est-ce qu'il a dit, tu le trouves. Là, moi, j'ai fait un clic droit pour le mettre en français. Mais si je fais un rafraîchissement de l'écran, normalement, à droite, attends, afficher plus, afficher la transcription. Attends, je les arrête, ceux-là, là. Ils causent. Voilà. Là, c'est écrit en anglais à droite, tu vois, dans la colonne? Oui, tout à fait. Donc, clic droit, traduire en français. Traduire en français. Voilà. Et là, les mots arrivent en français, comme ceux qui sont dans les sous-titres dans la vidéo. D'accord.
mais ça permet de te poser un endroit ou bien de faire un copier-coller si tu as envie de reprendre des morceaux et d'en faire ce que tu veux. D'accord. Bon, ça c'est intéressant parce que en même temps on peut lire et écouter, donc c'est ce qu'il y a de mieux pour effectivement comprendre un peu le sens. On peut faire des pauses dans le podcast, donc ça c'est très pratique. Comment Sinon, tu as la roue crantée pour aller choisir ta langue sous-titre. Et ici, tu mets traduire automatiquement et tu choisis ta langue. D'accord. Donc la roue crantée, sous-titre, on clique dedans, traduire automatiquement, et ensuite on a le menu qui permet de choisir sa langue. Ouais. Ok. Et on a toujours la possibilité d'afficher la transcription en anglais et ensuite de la traduire dans la langue qu'on veut, pour les Espagnols, les Portugais, les Allemands, etc. C'est très pratique. Donc là, j'ai fait un petit montage où j'ai rajouté le podcast à gauche. Je l'ai tourné, si tu veux, pour que ça tienne. Et à part quelques petits décalages, parce que j'ai coupé des morceaux, on voit qui parle. Hein, il y a les petits signes bleus, regarde si tu veux. Tu vois, ça bouge. C'est la personne. D'accord, donc ça veut dire que c'est lui qui parle. Voilà. Bon, il y aura peut-être des décalages, je te dis, j'ai fait des coupes et c'est pas synchronisé. C'est super. En tout cas, merci pour ce boulot. C'est vrai que c'est l'avantage d'une équipe. Voilà, chacun contribue à sa façon dans son domaine. Voilà, donc il y a deux podcasts disponibles, hein, deux audios, deux interviews disponibles. Oui, qui sont dans ton groupe. Qui sont dans le groupe Telegram. Alors ce qu'on va faire aussi dans le groupe Telegram, on a aussi un spécialiste, notre ami Fresh, Jules, qui nous a recommandé, par exemple dans les messages, de épingler les messages principaux. Voilà, donc ça, on va s'en occuper ce week-end. C'est-à-dire que quand quelqu'un voudra retrouver des informations qui ont déjà été postées dans le groupe Telegram, à ce moment-là, il pourra cliquer. Je crois qu'il y a dans le menu, il y a comment on appelle ça? C'est pas les favoris, là, c'est les. Je viens de le dire le nom, j'ai oublié. Je sais pas. On peut mettre en avant, comment ça s'appelle chez Telegram? Yves, je viens juste de donner le nom, tu te rappelles pas? Non. Les messages qui sont accrochés, comme on dit, c'est pas accrochés, qui sont épinglés. Épinglé. Ah, bah c'est juste pareil. Hein. C'est ça. Voilà. Donc il y a la possibilité d'épingler autant de messages que l'on veut. Donc voilà, ça permet de faire le tri parce que si vous allez chercher dans l'historique de tout ce qui est sur le groupe Telegram France, comme on fait pas nous-mêmes le tri souvent, il y a souvent beaucoup d'informations avant d'aller trouver celles qu'on cherche. Donc voilà, ça sera une façon plus simple de le faire. Une autre chose aussi que nous a montré Jules sur le groupe Telegram, c'est que vous savez qu'on peut faire des enquêtes, oui, on peut poser une question, proposer différentes réponses, voilà, de manière à pouvoir justement avancer. Donc on va intégrer ce bot, je sais pas comment il s'appelle, qui permet justement de recueillir des réponses à des questions précises. On va l'intégrer dans le menu du groupe Telegram France. Voilà. Si vous avez vous d'autres suggestions à faire pour utiliser d'une manière professionnelle l'ensemble des bots sur les canaux Telegram, ben, prenez contact avec nous directement en tant qu'administrateur. Ok. Alors, est-ce qu'ils ont parlé du BXN, par exemple, dans leurs interviews? Non, pas vraiment. Donc, si on veut faire juste les grandes lignes et chacun ira voir, donc ils ont eu comme question pourquoi vous avez choisi la L1, la Layer 1 plutôt que la Layer 2. On va pas débattre là, je dis chacun ira voir. Ensuite, il a parlé des annonces de délégation et de décentralisation bientôt. Ils vont faire bientôt, donc ils n'ont pas répondu au bonhomme, ils voulaient en savoir plus. Il a invité tous les gens qui veulent participer au développement de Blackforce, c'est-à-dire s'ils ont des projets à faire. Et en ce moment, ils sont ouverts à parler aux entreprises et aux porteurs de projets. Donc ça, c'est en plein dedans. Que tu évoques ça parce que ça faisait partie d'un des mails qu'on a reçus. Tout à fait, oui, il était assez long. Hein. Voilà, très très long. Alors on peut résumer cette partie-là justement. Attends, je vais repartager l'écran.
repartager l'écran ici. Voilà. Donc vous voyez sur non, je l'ai pas. Attends, voilà. Maintenant vous voyez sur la partie gauche de l'écran, sur le deuxième cercle, vous avez donc Dietmar Crossing. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Donc lui, il est chargé de mission pour recueillir toutes les demandes de sociétés qui voudraient déjà rentrer en contact avec Blackfort, la FinTech, et créer, pourquoi pas, un service, un produit, utiliser nos services. Et donc c'est Dietmar qui va s'occuper de ça, et je suis chargé de récupérer toutes les demandes. Donc, si vous avez dans votre entourage des sociétés, des contacts. Alors, ce que nous a aussi précisé la société, j'en avais parlé samedi dernier. Si votre contact, c'est un employé d'une société qui prend pas de décision, ça ne marchera pas. Il faut que votre contact il soit au niveau décisionnaire d'une société. Donc, si vous connaissez un directeur général, un PDG, un fondateur, un gérant de société, c'est la bonne personne avec laquelle on peut commencer à discuter. Donc, voyez aussi de votre côté de ne pas, en gros, ne perdez pas votre temps et ne faisons pas perdre de temps non plus à Blackfort sur du traitement de dossier qui ne pourrait ne pas aboutir. Je pense que ça c'est clair pour tout le monde. Je vous demande de ne pas mettre vos vidéos en route quand vous rentrez sur le groupe, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, pour nous envoyer ces dossiers-là, vous passez par le groupe Telegram en message privé. Voilà. Et vous les envoyez à l'un des administrateurs du groupe Telegram France. Alors, vous pouvez écrire en français, il n'y a pas de problème, on fera la traduction automatique. Dietmar parle parfaitement l'anglais, il est bilingue en allemand et en anglais, donc on a voilà, et on pourra organiser des rendez-vous par la suite. Donc ça, c'est une demande qui a été faite cette semaine. Ça y est, la porte est ouverte. Maintenant, on peut commencer à vendre en fait la technologie de Blackfort partout autour de nous. Et ça, c'est l'avantage du réseau. Voilà, on va chacun, dans son propre carnet de contacts, aller chercher les contacts justement qui pourraient être intéressés. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans l'email qu'on a reçu, Yves? Il était très long justement. On parlait de délégation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la délégation des nodes? Justement, j'ai le même problème aussi. Ok. Alors, si tu as des infos, on veut bien les prendre. Ok. Alors, il y aura, je ne sais plus s'ils l'ont laissé, à un moment donné sur les nodes, il y avait un bouton Delegate en vert qui n'était pas cliquable. Je ne sais pas s'ils ont fait des mises à jour là-dessus. La délégation, ce sera le moment où on va pouvoir justement encaisser au prorata du nombre de nodes qu'on a achetés et de la grosseur des nodes, on pourra encaisser les frais de transaction sur la blockchain. Alors, il faut savoir que la blockchain, elle a été lancée en janvier 2023, donc elle tourne depuis. Elle a encaissé donc des frais de transaction. À chaque fois que vous envoyez des BXN, vous payez des frais. Tout cet argent sous forme de BXN a été mis de côté dans un pool, hein, dans une sorte de réserve. Et dès qu'on aura la délégation des nodes possibles, eh bien, ils commenceront la répartition, donc au prorata. Chacun recevra des petits morceaux de BXN au départ. Donc c'est ça la délégation. Mais Jean-Luc, la délégation, il parle aussi, sauf si j'ai mal compris, de déléguer nos nodes à certaines personnes et en toucher des récompenses. Donc, il y a les validateurs aussi. Donc, tout ça, pour moi, en tout cas, c'est pas net. Pas clair. Alors, délégation, bon, déjà, ça c'est sûr que la délégation va permettre à la société, justement, de pouvoir facturer les frais de BXN et les partager avec l'ensemble des propriétaires. C'est le but, hein, on est là. Maintenant, ce que tu viens de dire, là, j'ai pas compris non plus. Ouais, donc, on attendra d'avoir des explications. De toute façon, il faut attendre les annonces, hein, comme ils l'ont dit. Oui. C'est pas important. Je vois, enfin, les gens qui ont acheté des notes, je vois pas l'intérêt qu'on aurait d'aller le revendre à quelqu'un. Personnellement. Alors, le cours du BXN, on en avait parlé samedi dernier.
le jour du démarrage du listing, c'était donc entre le 2 et le 4 avril. C'est juste un jour où on dit, voilà, le BXN maintenant, il est listé, donc il est en gros homologué, ou il a été autorisé à l'échange, à la vente, à l'achat sur un certain nombre de plateformes, et ça veut rien dire d'autre. Il faut bien comprendre que si vous regardez, allez sur CoinMarketCap ou sur GeckoCoin, et vous verrez, prenez l'historique de toutes les crypto-monnaies dans les 40, 50 ou les 100 premières, et vous verrez qu'il y a toujours il y a un début où il se passe en général pas grand chose, et la plupart des cryptos, elles sont en rouge. Quand vous prenez l'historique d'une crypto, hein, quand c'est en rouge sur l'afficheur, sur le graphique, c'est que la monnaie, elle est passée en dessous du prix de lancement. Et ça peut durer des semaines et des mois. Donc ça, c'est l'histoire de toutes les crypto-monnaies. Voilà. Et ça monte et ça descend. Aujourd'hui, le BXN, il intéresse qui? Il intéresse les investisseurs. Donc des gens ont l'habitude d'aller acheter des nouvelles pièces quand elles sont pas chères. Voilà, ils en achètent des gros paquets. Ils attendent que ça monte un peu. Hop, ils revendent, ils prennent leurs bénéfices. Ils peuvent en racheter à ce moment-là de nouveau, revendre quand c'est un peu en haut, et ils font souvent des bénéfices qui sont très très faibles sur le prix de chaque pièce. Hein, on appelle ça de l'arbitrage. Voilà, on prend ses bénéfices tout de suite, et vous avez des gens ou des robots spécialisés là-dedans qui peuvent faire ça de manière automatique. Donc c'est pour cette raison-là aujourd'hui qu'il ne faut pas s'attacher au cours du BXN. Il ne reflète pas son utilisation. C'est une monnaie utilitaire. Pour l'instant, elle est utilisée en termes de spéculation, ce qu'elle n'est pas. Mais on ne peut pas empêcher les gens d'aller acheter du BXN aujourd'hui et de le revendre dès qu'ils ont envie. C'est pour ça que dans cette période-là, nous, notre boulot, c'est faire travailler nos nodes en mode automatique, mettre les pièces de côté en allant les réclamer quand vous voulez, et attendre que la valeur du BXN augmente en amenant des utilisateurs comme des sociétés par exemple, et qui vont justement pouvoir utiliser l'infrastructure de la société et au passage payer des frais, donc acheter du BXN aussi sur le marché, et là faire augmenter de façon naturelle, non spéculative, le cours du BXN. Donc ça, combien de temps ça va prendre? Eh bien, vous avez la réponse, on ne sait pas. Ça va prendre un certain temps. C'est pour ça qu'ils ont créé le réseau d'affiliation. C'est pour justement avoir une véritable armée de gens dont vous faites partie, les ambassadeurs. Alors, nous, on appelle ça les ambassadeurs. Eux, vous avez remarqué, ils appellent ça les chevaliers. Alors, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous préférez être un chevalier Blackfort ou un ambassadeur Blackfort ou un chevalier ambassadeur, vous savez quoi, ça vous regarde, c'est le vocabulaire avec lequel vous vous sentez le mieux. Voilà. Et donc là, l'avantage, c'est que ce groupe cette communauté d'ambassadeurs ou de chevaliers va pouvoir justement aller dans ses propres carnets de contacts pour faire ce qu'une société normale ne peut pas faire. Donc ça devrait, encore une fois, si on réfléchit bien, ça devrait permettre au BXN de pouvoir ne pas être qu'une pièce qui vienne démarrer et être en mode spéculatif, achat-vente et prise de bénéfices, pour remplir sa première fonction. La seule qui nous intéresse, c'est celle d'être utilitaire, donc utilisée par des utilisateurs finaux. Donc on a besoin de vous. Au même titre que la société nous demande de faire le plus souvent possible du post et du repost de messages sur X, anciennement Twitter, comme on dit, TikTok, Insta, partout où vous avez l'habitude de travailler, postez, repostez le plus souvent possible le nombre de messages que vous voulez dans les différentes communautés. Voilà. Alors, il y a des gens qui avaient écrit la semaine dernière sur le groupe Telegram, mais ça sert à rien, c'est pas 2 messages qui vont changer la face du monde. Effectivement, s'il y a 2 personnes qui postent, ça va rien faire. Si vous avez plusieurs milliers de personnes qui envoient 10 000 messages tous les jours, ok, il faut bien que vous compreniez, c'est que derrière les réseaux sociaux, derrière les plateformes, il y a des algorithmes. Les algorithmes, ils sont là pour étudier les posts.
comment c'est écrit, qu'est-ce qu'il y a comme information. Il faut que ça soit des informations qui soient intéressantes pour tout le monde. C'est pas le message, c'est pas on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les plus voilà, ça va pas détecter au niveau de l'algorithme. L'algorithme, il veut du contenu. C'est pour ça que la société, la fintech, communique sur du contenu à chaque fois. C'est bien ciblé. Donc ne pensez pas que ça ne sert à rien de reposter. Tous les réseaux sociaux sont gérés par des algorithmes. Ça, on le sait, hein, des programmes automatiques qui vont justement mettre en avant dans leur propre système, qui vont aller chercher du contenu. Plus il y a de contenu, plus le contenu est intéressant, plus on monte aussi dans leur propre système de classification, c'est-à-dire dans la visibilité. Hein. Je ne sais pas si on a des spécialistes des réseaux sociaux. J'ai commencé à étudier ça un petit peu. Quelqu'un peut faire un petit commentaire là-dessus en levant la main? Denis, tiens, Denis, tu peux activer ton micro. Allô, on m'entend? On t'entend super. Bonjour, alors je suis en voiture, donc mais c'était pas, mais j'ai levé la main depuis ça fait beaucoup de temps en fait. C'est par rapport à la délégation. Alors Denis, effectivement, là on t'entend très très mal dans la voiture. Ah d'accord. Je suis bientôt arrivé chez moi, sinon je prends la parole plus tard alors. Moi, j'entends bien, oui. Tu l'entends bien? Moi Oui. je l'entends. Ah, Regarde et ça coupe ouais. un peu. Écoute, vas-y, profites-en, à toi. Je voulais dire par rapport à la délégation, en fait, chez BlackRock, en fait, il y a deux types de réseaux. Il y a le réseau centralisé et le réseau décentralisé qui va arriver bientôt. Et la partie délégation, en fait, le petit bouton qu'on ne pouvait pas utiliser avant, ça sera pour la partie délégation, en fait. Donc, chaque node a une quantité de Bitcoin qui est réservée au vote pour la partie décentralisée. On les appelle les jetons de vote. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, en fonction de la quantité de nodes qu'on a, on a un certain pouvoir de décision sur le réseau décentralisé, en fait. Donc, chaque fois que BlackRock voudra faire une modification de une décision qui va avoir de l'ampleur sur tout le réseau décentralisé, toutes les personnes vont devoir voter pour dire qu'ils sont OK ou pas avec la décision, en fait. C'est ça à quoi servent les jetons de vote. Par contre, dans le réseau des propriétaires de nodes, il y a des gens qui n'ont pas le temps de s'occuper de ça, en fait. Ils ont autre chose à faire que de s'intéresser aux différentes optimisations du réseau, tout ça. Et donc, du coup, ces gens-là peuvent déléguer leur pouvoir de vote à des validateurs, en fait. Et donc, les validateurs vont représenter, en fait, les gens qui n'ont pas le temps de s'occuper de ça et vont voter pour eux, en fait. Ok. C'est un peu le même principe que quand on a l'Assemblée générale d'une banque, les sociétés réunissent, ceux qui ne peuvent pas aller à la réunion, eh ben, on a des gens qui le représentent, qui récupèrent leur droit de vote. C'est exactement la même chose, en fait. Ok, je comprends. Sauf que tout se fait par voie électronique, en fait. Voilà. Bon, alors, donc, de même manière, hein, je le dis souvent au niveau de la monnaie numérique, les monnaies numériques, quelque part, elles fonctionnent comme les monnaies traditionnelles dans un univers, on va dire, décentralisé. Voilà, donc les votes, les assemblées, voilà, quand on réunit les actionnaires d'une société en général une fois par an, on va leur demander de voter pour un certain nombre de choses, ok? Et dans ces cas-là, nous on fait la même chose, dématérialisé avec des jetons de vote. Voilà, c'est ça, totalement décentralisé parce que le réseau décentralisé, il aura son fonctionnement totalement autonome. Il n'y a personne qui va décider de fonctionner comme ça. Mais de temps en temps, en fonction des lois qui vont changer, tout ça, le réseau doit s'adapter en fait. Et du coup, les développeurs vont soumettre des adaptations du réseau décentralisé par rapport à, par exemple, des lois où on n'aura plus le droit de faire ça aussi, où il faudra payer tel impôt sur ça. Et après, on va devoir voter est-ce qu'on est d'accord pour faire tel changement sur le réseau. Et ça sera réservé à ça. Ok. Alors, merci notre ami René. Alors, Chris avait levé la main tout à l'heure. En fait, il veut nous parler de Cosmos. Chris, ton micro est ouvert. Ok. Good morning, Dubai. Cosmos. J'ai dit en 3 lignes, ça va être rapide, c'est très important. Cosmos, hein, ça vient du russe, hein, je suis russophone, ça veut dire le monde. Je t'explique. Cosmos crypto, c'est quoi?
c'est l'Internet des blockchains. Elle a un objectif ambitieux, permettre à toutes les blockchains du monde entier de communiquer entre elles. Voilà. Donc, tous les gens qui sont dans la crypto sur d'autres blockchains ou d'autres actifs, ben, voilà, ils entendront parler de Blackford et du BXN. C'est pour ça qu'ils ont fait le podcast. C'est très, 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 très important pour nous. La visibilité. Plateforme professionnelle, hein, technique. Cosmos, c'est aussi un jeton, hein, c'est un utility token aussi. Hein. D'accord. Ils ont leur monnaie, leur écosystème. C'est comme la plateforme. Mais eux, ils veulent c'est l'Internet des blockchains. Ils veulent que toutes les blockchains puissent communiquer entre elles. Et ça, c'est très important pour le développement de Blackford et tout. Voilà. Donc, après, pour ce qui est des réseaux sociaux, moi, bon, tu sais que je suis développeur, donc c'est simple. Hein. Nous, dans les cours que j'ai eus, etc., en développement, dire que ça sert à rien de reposter, non. Plus on va reposter les mêmes choses, plus on sera, et plus l'algorithme de Google va nous reconnaître et va nous faire monter dans son ranking, c'est-à-dire le top 10 de la visibilité, quoi, si tu veux. Voilà, plus on va poster, plus on sera nombreux. Reposter à la mémoire aussi, ça nous fait monter dans Blackford vers le haut, quoi. Dans le ranking, comment on appelle ça, le classement, voilà. Le ranking, le classement, hein, voilà. Donc, faut pas dire non. Une goutte plus une goutte, ça fait un océan. Donc, il faut y aller tous les jours. Voilà. Voilà. Merci. Ok. Alors, merci Chris. Alors, on va juste avant d'aborder le sujet des téléphones mobiles iPhone et des NFT Node sur MetaMask, une dernière chose au niveau de la bonne stratégie. Donc la société est parfaitement consciente aujourd'hui que depuis le lancement du BXN, il y a des gens qui comprennent, qui écoutent et voilà. Mais il y a aussi des gens qui paniquent. Il y a des gens qui s'affolent, il y a des gens qui sont stressés. Mon Dieu, je l'ai acheté à 2 centimes. Aujourd'hui, pourquoi il est à 1,5 centime? Bon, je vais perdre de l'argent. Voilà. Vous aurez tous les comportements, y compris dans votre propre réseau. Et c'est logique. Il faut juste prendre le temps de parler avec les gens, répondre à leurs questions et leur expliquer les choses. Donc la bonne stratégie que nous conseille encore une fois Stéphane et la société, c'est la suivante. Les propriétaires de nodes, dormez tranquille. Vous allez les fabriquer pendant 10 ans. Si vous faites déjà le calcul à combien vous revient un BXN, ce que je fais tous les lundis et tous les jeudis, c'est pas par hasard, c'est parce que les gens ont besoin d'avoir des informations vérifiées à la source, et ça, c'est pas moi qui le dis, comme dirait l'autre, faites vous-même le calcul. Si vous prenez n'importe quel node, sur les 8, vous payez un certain nombre de pièces qui sont pas encore fabriquées, tout le monde le sait, donc si on prend le cas du 5, le 5, tu achètes 250 000 BXN aujourd'hui pas encore fabriqués, tu en reçois un certain nombre tous les jours. Chaque année, ensuite, ça sera divisé par 2. Donc là, c'est 1000 pièces par jour. L'année 2, 500. L'année 3, 250. L'année 4, 125, etc., etc. Si on se concentre déjà sur les 2 premières années, le pack numéro 5, il va sortir plus de 550 000 pièces. Tu as payé 5 000. La vraie valeur du BXN que tu achètes, c'est quoi? Tu divises 5 000 par 552 000. Ça va te faire un prix de la pièce en dessous de 1 centime. Voilà. Donc, à partir de là, et la 3e année, ça sera encore moins cher, la 4e année encore moins cher. Donc, on arrive si tu fais le calcul sur 10 ans, à ce que ton BXN, il t'a coûté quelques centimes, en centièmes d'euros. Ça permet aux gens de pouvoir s'enlever le côté monter, descendre toute la journée, parce qu'il y a bien sûr, il y a des gens dans votre groupe, peut-être vous-même, hein, vous êtes là le nez collé, comme on dit, au hublot, et vous regardez de combien ça monte, etc., etc., ou de combien ça descend, et pourquoi ça bouge pas. Alors à ces questions-là, tu n'auras jamais aucune réponse. Et même si tu es en colère, ça va pas faire remonter le cours du BXN. J'ai essayé, dans d'autres domaines. Ça marche pas comme ça. Donc vous devez ne pas vous occuper de ça. C'est pas notre problème. Nous, on les fabrique indépendamment du prix de sa valeur. Maintenant, la bonne stratégie, c'est de continuer à acheter des nodes
ok, et de laisser produire vos nodes. Et à côté de ça, si vous avez un peu de cash, ce que propose intelligemment Stéphane, c'est de dire, ok, vous avez 4-5 plateformes aujourd'hui où vous pouvez acheter du BXN, même avec 20, 30, 40, 50 euros, 100 euros. Donc là, on est sur les pays comme le marché africain où les gens ils ont moins de pouvoir d'achat qu'en Europe. Peut-être des gens peuvent pas rentrer avec un pack, un node à 100 euros tout de suite, mais peut-être ils peuvent acheter pour 20, 30, 40 euros de BXN sur le marché public. Alors, l'idée c'est de les acheter en prix bas, de les garder, d'attendre que ça monte, de revendre. Vous prenez votre bénéfice. Voilà, et vous faites ça plusieurs fois, le temps que vous puissiez déjà vous acheter un node à 100 euros. Donc ça, c'est une bonne stratégie d'utiliser à la fois, si vous pouvez acheter des nodes, et en même temps, profiter justement des prix bas et des montées dans la journée pour acheter en bas, vendre en haut, prendre vos bénéfices, réinvestir dans d'autres nodes et continuer à acheter comme cela, aussi souvent que vous pouvez le faire, ok, du BXN sur le prix du marché. Alors maintenant, les gens qui ont des moyens plus importants, rien ne vous empêcherait d'acheter 100 000, 200 000, 300 000 BXN en plus de vos nodes aujourd'hui au cours le plus bas de la journée. Voilà. Donc les deux, c'est deux stratégies gagnantes. Voilà. Quand dans 2 ans vous aurez vos 500, 600, 700 000, 1 million de BXN de fabriqués, le cours du BXN de ce moment-là, il n'aura plus rien à voir aujourd'hui. On est d'accord qu'on est en zone de spéculation aujourd'hui. Achat-vente trading. Il n'y a pas encore d'utilisation du BXN en tant que monnaie utilitaire. À part nous qui faisons des transactions quand on va dans le portefeuille MetaMask, si on les renvoie dans le Blackfort ou si on réclame nos BXN tous les jours, vous avez vu, on paye 0,00032 centimes de BXN. Si vous vous amusez à calculer, ça fait quelques centimes. Voilà, c'est pas avec ces transactions-là aujourd'hui que le cours du BXN va être influencé. On le sait très bien. Bon, voilà, ça c'était. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus particulières? Non, Yves, Alain? Non, pas plus. Achetez beaucoup de BXN sur les bourses, ça va faire monter le cours. Hein. Allez-y. Tout à fait. Et quand on le revend, ça le refait baisser. Parce que Ne le revendez pas tout de suite. c'est entre l'achat et la vente. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec le Bitcoin. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hier, dans la journée, le Bitcoin était à plus de 70 000. Et puis, à 21h30, il est redescendu à 67 000, il me semble. Il avait reperdu 3-4 000. Pourquoi? Parce que quand ils l'ont acheté, à un moment donné, ils revendent. Et l'Ethereum, c'est pareil. Il était monté encore à 3007, 3008. Il est redescendu à 3003. Voilà. Donc, il y a une monnaie qui est très stable en ce moment. Si vous suivez les cours, c'est le BNB de Binance. Comme Binance va bien en ce moment, ok, son BNB, il est un peu décoléré du prix du Bitcoin. Voilà. Et ça, c'est un peu le futur de Blackfort. Le BNB, sa vraie valeur, c'est les services et les produits qui sont offerts en interne par Binance, qui n'ont rien à voir avec le marché de la crypto. Voilà. Et dans le cahier des charges de Blackfort, c'est quelque part de proposer des produits, des services, des hébergements à la mode Binance et voir les autres. Bon, ok. Alors, on a un premier sujet avec Karine. Alors Karine, il faut que je te donne les droits. Hop là. Sur le... On va commencer, tu as 2 sujets, donc je sais pas, tu commences par celui qui te vient le premier, celui qui te semble le plus adéquat. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Écoute, j'ai fait un tutoriel en fait pour mon groupe, et donc c'est ce tutoriel que je vais vous partager maintenant, donc qui nous permet en fait de dire au revoir à MetaMask. Alors, hop, tu es co-hôte, donc tu peux partager ton écran. Ok. Alors, là, il y a toujours ton partage à toi. Oui, mais je pense que si... Alors, je vais l'arrêter. Ok, vas-y, tu peux lancer le tien. Ok. Donc, ça, c'est le tutoriel que j'ai fait pour aider les personnes qui sont dans mon groupe à transférer. Donc, voilà, ça, c'est
le sujet du tutoriel, donc rappeler en fait les points forts du wallet BlackFort. Il y avait une mise à jour ce matin, je le signale simplement au passage. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, tout le monde l'a fait. Il y a une mise à jour qui était mineure, alors je ne sais pas. Pour le moment, sur l'iPhone, on n'a toujours pas eu cette DApps qui a disparu à la dernière mise à jour. Je pensais qu'elle allait réapparaître avec cette mise à jour, mais non. Ce sera pour la prochaine fois. Pour les non-initiés, qu'est-ce que ça veut dire DAPP, DAP? DApps. Donc les DApps, ce sont des applications décentralisées. Donc des applications qui sont installées sur le wallet BlackFort. De mémoire, il y a Uniswap, Pancake, et voilà. Et il y a donc une application décentralisée qui permet de gérer nos nodes. D'accord. Et le DApps aussi, c'est là-dessus qu'on peut aller vers un navigateur décentralisé. Exactement. D'accord. Il y a un certain nombre d'applications qui sont décentralisées, qui sont dans le wallet BlackFort. Et c'est ce DApps qui a disparu en bas du menu dans les téléphones, dans les iPhones, hein, Apple. Exactement. Donc sur Android, donc pas de souci, cette icône et cette fonctionnalité est toujours présente. Mais par contre, pour iPhone, effectivement, elle a disparu à la dernière mise à jour. Mais il y a moyen quand même d'utiliser son iPhone pour réclamer ses BXN, ses pièces de BXN, en n'utilisant plus le MetaMask. Voilà. Donc juste, ça c'était un petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé le wallet BlackFort. Donc on peut l'avoir sur les deux stores, donc Apple et Google. Également, un petit rappel des avantages du wallet, parce qu'il y a quand même des avantages majeurs de notre wallet comparativement peut-être à d'autres. Donc déjà, il est disponible sur 2 stores. On peut stocker à la fois ses crypto-monnaies et ses NFT. Il est multi-blockchain. Alors pour le moment, il y a 3 blockchains, je crois, Jean-Luc. Il me semble, que j'en avais compté 4, si on inclut la nôtre. Oui, 4 avec la nôtre. Donc au fur et à mesure du temps, donc d'autres blockchains vont apparaître. Il manque notamment Polygon, je crois, qui n'est pas encore présent. Alors, il sert également à envoyer et recevoir des cryptoactifs, échanger et acheter des cryptoactifs. Voilà, donc le point fort vraiment de notre wallet, c'est une sécurité qui est maximale. On sait que Stéphane Hubert, c'est un obsédé de la sécurité. Et donc, il a intégré dans notre wallet un antivirus et un protocole, donc anti-malware et anti-scam. Il y a une fonctionnalité aussi qui est bien pratique, c'est l'identification digitale. Et il y a également le programme de recommandation qui nous permet de partager le wallet et de recevoir des pièces de BXN gratuites, à la fois pour la personne qui invite et la personne invitée. Ensuite, c'est pas tout. Donc, il est multi-portefeuille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un même et seul wallet BlackFort, on peut intégrer plusieurs portefeuilles à l'intérieur du wallet. On a un accès aussi Wallet Connect qui est super pratique. Moi, j'ai déjà utilisé voilà, pour faire des transactions sur d'autres applications autres que BlackFort. Et c'est vraiment pratique parce qu'on peut connecter son wallet avec l'ordinateur en direct et faire des transactions en direct depuis son wallet avec son téléphone. On peut gérer également les sessions. Donc, si par exemple on a une session ouverte sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur sa tablette, ben, on peut voir voilà, quels sont les appareils qui sont connectés en direct au wallet. Et ensuite, ben, notre wallet nous permet également d'accéder à notre tableau de bord et de gérer ben, voilà, toute notre activité BlackFort avec un seul et même outil qui est le wallet. Voilà, alors, le tutoriel donc permet aux utilisateurs du wallet BlackFort donc de dire au revoir à MetaMask, puisque MetaMask nous accueille toujours très bien, nous sommes heureux de vous revoir. Aujourd'hui, on dit au revoir à MetaMask. Alors, la première étape
quand on a un wallet, quand on a acheté des nodes donc et qui sont encore sur MetaMask, c'est de les faire apparaître sur notre MetaMask pour pouvoir en fait les transférer sur notre wallet Black4. Et donc effectivement de base, les NFT nodes n'apparaissent pas sur MetaMask, donc il faut les faire apparaître. Ça c'est vraiment la toute première étape pour pouvoir transférer ces NFT nodes sur le wallet Black4. Donc pour ce faire, eh bien, donc on va sur l'application MetaMask, donc on voit ici, donc on a les jetons, donc là où est inscrit le nombre de pièces de BXN que l'on a sur notre wallet, et juste à côté, on a une petite touche NFT, donc qui nous permet en fait de faire apparaître nos nodes NFT, puisque c'est la particularité je crois que c'est Denis qui disait il y a 15 jours, il me semble, que c'est vrai que c'était une nouveauté en fait de faire apparaître ces nodes qui sont numérotés et qui sont uniques. Chaque node est unique. Et donc on a une petite image qui est numérotée avec avec tous les nodes que l'on a achetés. Voilà. Alors, pour faire apparaître donc les NFT sur le MetaMask, donc on va cliquer donc d'abord sur NFT, ensuite on va cliquer sur importer les NFT. Donc, pour importer les NFT, l'étape suivante, donc vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur l'ordinateur et sur le wallet sur le téléphone. Donc ça c'est valable pour que ce soit un Android, un iPhone ou un ordinateur, c'est exactement la même démarche. Donc là, qu'est-ce que vous devez mettre comme adresse et qu'est-ce que vous devez mettre comme ID de token? Eh bien, c'est tout simple. Déjà, pour l'adresse, elle est identique pour tout le monde. Alors, là, pareil, c'est Denis qui avait expliqué que c'était une adresse qui était aussi commune pour tout le monde. Enfin, il avait expliqué un petit peu ce que c'était exactement, mais bon, j'ai pas retenu ce que c'était. Mais je sais que l'adresse, elle est identique pour tout le monde. Donc, c'est l'adresse qui est affichée ici, et donc vous allez pouvoir la copier et la coller donc sur votre MetaMask. Et l'idée de token, en fait, c'est le numéro de votre node qui est affiché dans votre tableau de bord. Donc ici, par exemple, c'était le 69 925. Donc on indique l'adresse et les numéros du token. On clique sur importer et le NFT va apparaître sur le wallet MetaMask. Sur le MetaMask. Donc il apparaît, donc c'est une forme, voilà, c'est une image qui est un peu transparente comme ça. Enfin, il n'y a pas vraiment d'image. Donc c'est un peu bizarre comme NFT. Et donc cette démarche-là, vous le faites autant de fois que vous avez de nodes. Donc à la fin, vous avez sur votre MetaMask, vous avez tous les nodes qui s'affichent. Donc sur l'ordinateur, ça apparaît de cette manière-là. Sur un téléphone, vous avez le numéro de node qui s'affiche. Voilà. Ensuite, le deuxième exercice donc pour cette étape, c'est d'envoyer vos nodes sur votre wallet Black4, donc le wallet Black4 le portefeuille que vous avez créé donc sur votre téléphone. Donc là, c'est l'étape suivante. Donc pour aller rechercher l'adresse de votre wallet Black4, eh bien vous ouvrez votre application. Vous cliquez donc sur la ligne Black4 BXN pour aller chercher l'adresse de votre wallet. Vous cliquez sur recevoir et vous copiez en fait l'adresse de votre wallet, donc qui est indiquée en bleu. En plus, vous cliquez sur le petit carré, le double carré bleu, et vous avez votre adresse qui est directement copiée. Ensuite, vous retournez donc sur votre MetaMask, vous cliquez donc sur votre premier NFT. Vous cliquez sur envoyer, comme si vous envoyiez en fait une crypto-monnaie. Ça fonctionne exactement de la même manière. Vous collez votre adresse, l'adresse de votre portefeuille Black4. Vous cliquez sur suivant. Donc sur suivant, donc il y a le node qui va s'afficher. Vous allez cliquer sur envoyer. Là, il y a les frais de transaction qui vont s'afficher. Et ensuite, la transaction est soumise et votre node, au bout de quelques secondes, ça va très très vite. On voit que là, la blockchain, ça fonctionne vraiment très très rapidement. Eh bien, quand vous retournez sur votre wallet Black4, si vous cliquez sur collection, eh bien, vous allez avoir le node
ou les nodes, suivant ce que vous avez comme node, et vous allez avoir donc ces NFT qui vont apparaître, ces NFT nodes numérotés qui vont apparaître donc sur votre wallet. Et quand vous avez fait toute l'opération, eh bien vous avez toutes vos NFT qui apparaissent sur votre téléphone. Donc là, vous avez rapatrié vos NFT nodes donc sur votre wallet. La deuxième étape, donc, le deuxième tutoriel, finalement, dans le tutoriel, c'est de réclamer vos pièces de BXN dans votre wallet Blackfor. Alors, ceux qui ont un Android sont favorisés, puisqu'ils ont la chance d'avoir cette icône d'apps. Donc, donc là, vos nodes sont rapatriés sur votre wallet. Vous allez cliquer donc sur l'icône d'apps. On clique sur l'application donc Blackfor Node qui va permettre en fait de faire la jonction entre votre node et votre wallet. Et après, c'est exactement la même démarche que comme vous faisiez avant avec votre MetaMask. Vous cliquez sur Connect, donc votre tableau de bord va se connecter avec votre wallet Blackfor. Donc, vous allez cliquer, donc l'étape suivante, c'est cliquer sur All Wallet, aller chercher l'application Blackfor. Donc là, ça va aller chercher donc tous les éléments de votre tableau de bord Blackfor. Ensuite, donc, vous vous connectez. Donc, vous voyez un message de succès, donc si l'application s'est bien connectée à votre tableau de bord. Vous allez updater, donc mettre à jour l'adresse par défaut. Donc, vous aviez l'adresse par défaut auparavant qui était sur MetaMask. Là, quand vous allez cliquer sur Update, en fait, vous allez pouvoir mettre à jour votre adresse par défaut qui sera dorénavant donc l'adresse de votre wallet. On clique sur Update, on clique sur OK. Alors, Karine, une chose, reviens juste à l'étape d'avant là. Ça, c'est important. Alors, dans le cas où les gens, ils ont utilisé les mêmes 12 mots-clés pour créer leur wallet Blackfor que le compte MetaMask, dans ce cas-là, à cette étape-là, on va pas leur demander de changer, de switcher de numéro de portefeuille, puisqu'on va rester sur le même, pour le cas où... Oui, ça c'est vraiment pour le cas où vous avez créé un nouveau portefeuille dans votre wallet Blackfor. Ceux qui ont importé en fait les 12 mots-clés de MetaMask, eh bien c'est un wallet MetaMask finalement qu'ils ont importé dans le wallet Blackfor. Ok, merci. Alors donc où j'en étais, donc là on met à jour donc l'adresse par défaut. Donc vous avez l'adresse par défaut donc qui va être modifiée à la fois sur votre tableau de bord et sur votre wallet Blackfor. Et ensuite vous allez faire comme habituellement. Cliquez sur Claim BXN. Donc là, vous avez le bouton habituel qui s'affiche avec le nombre de pièces de BXN que vous allez réclamer. Vous cliquez sur Envoyer, la transaction est soumise et la transaction est terminée à la fin et vous avez vos pièces de BXN qui sont directement intégrées dans votre wallet Blackfor. Donc ça, c'était pour la partie pour ceux qui ont un Android. Maintenant, il y a donc les personnes qui ont des iPhones qui n'ont pas cette application d'apps. Mais il y a moyen quand même de réclamer en direct, sans passer par le MetaMask, donc vos pièces de BXN avec votre portefeuille Blackfor et en ayant donc votre tableau de bord allumé sur votre ordinateur. Donc pour ce faire, donc il suffit de se connecter comme habituellement donc sur le tableau de bord sur l'ordinateur, de cliquer donc sur Connect. Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a changé depuis quelque temps. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec différents wallets qui sont à votre disposition. Là, vous allez cliquer sur Wallet Connect. Donc, quand vous allez cliquer donc sur Wallet Connect, eh bien, vous avez un QR code qui va s'afficher. Et là, en haut à droite de votre wallet Blackfor, donc vous avez une icône qui est également le Wallet Connect. Donc, ça va vous permettre de connecter votre wallet Blackfor à votre tableau de bord qui est sur votre ordinateur. Donc là, vous scannez en fait tout simplement, donc ça va lire en fait le QR code sur votre ordinateur.
vous le lisez et ensuite, tout de suite après, donc le wallet Blackfort demande si vous voulez vous connecter donc à ce tableau de bord. Donc vous dites OK, je veux me connecter. Et là, pareil, donc sur votre ordinateur, il vous demande de mettre à jour donc votre adresse par défaut. Donc vous mettez votre adresse par défaut. Si c'est vos 12, si vous avez mis le MetaMask sur votre wallet, donc il n'y aura pas de mise à jour. Mais là, donc moi j'ai choisi dans mon cas donc de créer un nouveau portefeuille pour Blackfort. Donc je mets à jour mon adresse par défaut. Et ensuite, je peux réclamer directement donc sur mon tableau de bord mes pièces de BXN. Ça me les transfère instantanément sur mon wallet directement. Donc là, j'ai une transaction qui en attend. Je clique sur envoyer et là, ça fait comme auparavant. Donc, on a la transaction qui est envoyée directement sur le portefeuille Blackfort. Voilà comment contourner avec un iPhone le MetaMask. Voilà le tutoriel, Jean-Luc. Ok, donc là on a vu pour les nouveaux clients, du coup, pour les nouveaux clients, bien aujourd'hui, on peut très bien activer un node sans le MetaMask. C'est-à-dire que comme notre tableau de bord est connecté, on peut le connecter directement à notre wallet. Il suffit simplement de connecter en fait le téléphone avec le tableau de bord et ensuite vous achetez votre node et automatiquement la connexion se fait et le node est activé instantanément. Il n'y a plus besoin d'aller chercher un MetaMask, de faire la mise à jour avec le MetaMask, etc. Tout se fait automatiquement. Alors, tiens, je préciserai aussi que les gens qui ont, comme c'est beaucoup notre cas, ceux qui ont déjà acheté des nodes avant et qui les avaient utilisés, qui faisaient le claim avec le MetaMask, par exemple, aujourd'hui, ils peuvent aussi, pour les nouveaux nodes qu'ils achètent, ils peuvent les envoyer directement dans le wallet Blackfort en utilisant le même principe. C'est-à-dire en changeant l'adresse par défaut au moment d'activer le node. Au niveau de la synchronisation, ça marche aussi très bien. Hein, on l'a fait cette semaine. Donc il y a des gens maintenant qui récupèrent directement les nouveaux BXN sur leur nouveau node acheté directement dans le Blackfort Wallet. Tout à fait. Donc ce PDF, si vous voulez l'avoir à disposition, je peux très bien le mettre en PDF. Comme je vais le partager sur mon groupe, je peux le partager également avec le groupe Sigma si cela intéresse quelqu'un. On pourra l'envoyer dans ces cas-là à Marie-Jo et on le mettra dans le Dropbox. Comme ça, on le rajoutera dans la collection d'ensemble des documents. Ok, parfait. Voilà. Ce sera plus simple que d'aller le rechercher dans tout l'historique derrière. Ok. On te remercie d'avance. Merci. Okay. Ah oui, donc tu avais terminé sur les derniers slides, c'était la même chose. Oui, en fait, c'était comment activer en fait un node directement avec le wallet Blackfort. Mais la démarche est exactement la même en fait que pour réclamer les pièces. Il suffit vraiment de connecter d'apps à son tableau de bord et en fait, vraiment tout se fait automatiquement. Il n'y a plus d'aller connecter à MetaMask ou quoi que ce soit. Tout se fait automatiquement. Donc, on peut tout faire depuis le wallet Blackfort, acheter les nodes, activer les nodes, connecter son tableau de bord au wallet Blackfort et ensuite réclamer les pièces, etc., etc. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, eh bien, c'est vraiment plus facile de cette manière que d'aller sur MetaMask, se connecter, etc., qui était assez fastidieux. Aujourd'hui, là, c'est vraiment très, très simple. On est autonome. D'accord. Donc, en fait, pour les gens qui n'ont pas de problème avec le téléphone, voilà, il est conseillé aujourd'hui de passer par le Blackfort Wallet. Pour les gens qui préfèrent travailler à partir d'un ordinateur, quel qu'il soit, Mac ou PC, dans ces cas-là, dans cette version-là, il vaut mieux passer. Non, on peut aussi utiliser à la fois l'ordinateur pour les nodes et faire le claim en passant par le téléphone. Par le téléphone, oui, tout à fait. Hein, voilà, donc on peut tout faire avec le téléphone ou on peut utiliser un ordi plus le téléphone. Oui, exactement.
Voilà. Et pour les gens qui seraient complètement allergiques au téléphone et qui veulent pas s'embêter avec le Blackfort Wallet, ils peuvent rester dans la config à ce moment-là, MetaMask ou n'importe quel wallet finalement décentralisé. Exactement. Ok. Bon, je sais pas s'il y a des questions particulières. C'était très clair. De toute façon, une fois qu'on aura les PDF, on pourra justement, je Il pense. faudra de suivre les étape par étape. Vraiment, j'ai tout décortiqué, vraiment étape par étape, hein. Il y a tous les écrans qui sont affichés, donc on ne peut pas se tromper. Non, il suffit de suivre page par page. Hein, on a les différentes choses que les gens ils vont voir. Donc c'est, je dirais même au niveau quelqu'un qui aurait aucune compétence particulière. Là, c'est au niveau de ce qu'on appelle entre guillemets les nuls. Hein. Voilà, quelqu'un qui démarre, il connaît rien, il se laisse guider tranquille. Et puis je conseille toujours à celui ou celle qui l'a déjà fait, quand vous avez quelqu'un qui démarre, accompagnez-le. Le PDF vous servira de document pour faire le lien, mais rien ne vaut quelqu'un qui va vous expliquer comment ça marche. En même temps, vous formez tous les deux. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je recommanderais à ceux qui auraient enregistré. Vous avez remarqué que moi, je n'enregistre pas les ateliers. C'est pour une raison très simple. Ceux qui sont là, ils ont pris des notes. OK? Et leur boulot, derrière, c'est de faire du suivi. C'est pas d'envoyer des documents automatiques. On peut tous faire ça. C'est très simple. Le meilleur suivi, c'est vous. Voilà. Quand vous appelez quelqu'un, on fait du relationnel. Quand vous envoyez un PDF, vous faites de l'affiliation. C'est-à-dire le clavier travaille à votre place. Et vous n'allez pas construire une communauté comme ça. Voilà. Donc, vous avez l'habitude, en ce qui me concerne, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui travaillent comme ça. Quand il y a un problème particulier à régler, okay, on est en contact avec la personne, on fait un partage d'écran avec Zoom ou avec WhatsApp, et on travaille en discutant ensemble. Voilà. Moi, je pense que c'est encore aujourd'hui, en 2024, la meilleure façon de monter une grande communauté avec du relationnel et des morceaux d'humain à l'intérieur. Une petite question, Jean-Luc. Je t'écoute. Quand, Karine, tu as fait passer les NFT du tableau de bord PC dans MetaMask et après vers le wallet, est-ce que ça bouge dans le tableau de bord PC à quelque part? Les NFT sont toujours là? Ah oui, ils sont toujours là. D'accord, ça n'est pas... C'est l'adresse par défaut qui change. Oui, juste l'adresse par défaut, mais ils sont bien sur le PC, tableau de bord, quel qu'il soit. Le tableau de bord, il reste tel quel. Je peux vous partager mon écran pour vous montrer comment ça se présente. Ça ne les a pas éliminés. Ça ne les a pas éliminés, non. Non. Alors, allons-y. Tiens, tu peux repartager. Voilà. Donc, en fait, ici, j'ai mon... Donc, là, je me suis connectée... Bon, là, il y a une adresse différente, mais c'est pas grave. Donc là, il y a mes différents wallets. Donc ça, c'était mon ancienne adresse MetaMask. Là, j'ai tout viré donc sur deux adresses d'un wallet Blackfort. Je me suis fait plusieurs portefeuilles. Et les nodes, mes 20 nodes, ils apparaissent toujours comme ils apparaissaient avant. Et le numéro que vous devez rentrer, que vous devez renseigner, c'est cette idée-là qui est unique. Chaque node a un numéro d'identification unique. Y compris le hashtag ou juste les chiffres? Non, juste les chiffres. D'accord. Les chiffres. C'est important de le préciser. Et donc l'adresse, cette fameuse adresse qu'il y a sur mon PDF, c'est Pascal m'a précisé, c'est l'adresse du contrat Blackfort. D'accord. Le 0x avec tous les zéros et à la fin 1001. C'est ça, exactement. Alors une chose là, tiens, qui non, tu peux remettre le partage là, c'est intéressant. Juste le dernier slide. Ah, tu veux le... Ah non, celui-là, celui où on était. Ah, ça c'est mon tableau de bord en direct, ouais. Ah d'accord. Alors écoute, parce que effectivement, dans tous les suivis que je fais, là j'ai eu un champion cette semaine, il avait créé 8 comptes par défaut différents. Donc effectivement, beaucoup de problèmes. Et pour le cas où c'est arrivé à beaucoup de personnes, vous avez souvent plusieurs adresses de wallet à l'écran, comme vous voyez, et vous avez les nodes qui sont attribués à un certain wallet. Et tous les autres, ils sont toujours à 0. Donc là, si je comprends bien Karine, dans ces cas-là, les gens qui auraient ce cas-là, qui auraient des nodes enregistrés sur différentes adresses de wallet, ils pourraient tout récupérer dans le Blackfort Wallet. Tout à fait.
tout à fait. À partir du moment où ils ont accès à leur MetaMask, à leur compte MetaMask, ils peuvent tout rebasculer sur une seule et même adresse. Ok. Alors, est-ce qu'on est obligé de le faire node par node? Là, j'ai vu que tu en as une vingtaine. Tu as dû les faire 20 fois. Ou il n'y a pas un moyen de faire ça en automatique en mettant tout en même temps? J'ai pas trouvé de moyen de faire ça tout en même temps, pour la simple et bonne raison, c'est que le numéro d'identification est unique. Et il te demande le numéro d'identification sur MetaMask. Quand tu fais apparaître les NFT nodes, ils ont un numéro d'identification qui est unique, et il n'y a pas moyen de mettre toute la collection Blackfor en une seule fois. D'accord. Bon, donc les gens On va faire une node par node. D'accord. Bon. A priori, ça va assez vite. Donc, quelqu'un qui avait, comme toi, tu avais une vingtaine de notes, ça t'a pris quoi? 10 à 15 minutes? Ouais, 5 minutes. D'accord. Tu as juste à faire des copier-coller, recopier le numéro du node. Et alors, si tu, par mégarde, vous faites une erreur en tapant le numéro d'un node, ils vous mettent tout simplement que ce node ne vous appartient pas. Donc, vérifier, voilà. Donc, il faut revérifier le numéro du node. Ah oui, donc les petits malins qui penseraient à pouvoir aller récupérer les notes du copain, ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Non. Mieux. Parce que, voilà, parce que chaque node numérotée est rattachée à un compte, donc du coup, tu peux pas basculer comme ça, aller chercher le node du voisin, c'est pas possible. D'accord, donc on est tranquille, sécurité maximum, il n'y aura pas de possibilité de, encore une fois, de se faire voler les notes qu'on a payées. Très bien. Et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon ça serait grave. Tout à fait. Ok. Donc en fait, dans ton tuto, tu as fait les deux choses dont on avait parlé, deux en un, en gros. Il y a même 3 tutos en un, en fait. 3 tutos en un, d'accord. 3 tutos. Donc, comment basculer ces NFT nodes dans Blackfor, comment claimer, comment utiliser dApps pour réclamer ses pièces dans son téléphone. Et la troisième partie, c'est comment activer, quand vous avez un nouveau client, comment activer le node de ce client directement dans le wallet sans passer par MetaMask. Voilà, c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le faire cette semaine. Ça va, alors, quand c'est un nouveau client, ça prend 5 minutes, hein. Ah ouais, non, c'est super rapide. Tip top. Il n'y a plus MetaMask à créer. C'est avec les soucis qu'on a pu rencontrer avec MetaMask. Là, il suffit de connecter avec dApps sur Android et avec Wallet Connect sur le tableau de bord et ça va tout seul. D'accord. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait encore une fois un superbe atelier. Il est 13h36. Plein de choses ont été partagées. Merci Karine. Donc, on mettra les PDF dans la Dropbox, dans le groupe Telegram Sigma France. Comme ça, vous aurez l'ensemble des documents à votre disposition. Et quand il y a des mises à jour, c'est toujours le même document. Enfin, c'est toujours le même lien. Et quand vous cliquez dessus, hop, la mise à jour a remplacé l'ancien document. Comme ça, on n'a pas besoin de se poser de questions. Okay. On peut terminer juste dans les annonces qui ont été faites dans le dernier mail, me semble-t-il. Il parle de mise à jour de l'explorateur de blockchain. Yves, tu te rappelles de ça ou quelqu'un d'autre? Non, ça m'a pas sauté aux yeux, je l'ai plus en tête là. Pour le relire. Okay. Alors, là, c'est de mémoire. Hein. Il me semble que donc effectivement, quand on clique sur explorateur dans le back office explorateur de blockchain, on arrive sur le fameux tableau hein, où vous voyez la production, le nombre de nodes de DXN fabriqués toutes les 5 secondes, le nombre de wallets connectés, etc. Voilà, donc cette page-là, ils sont en train de la retravailler. Ils vont faire une grosse mise à jour, justement dans le cadre d'attirer de plus en plus d'utilisateurs professionnels maintenant pour utiliser les services Blackfor. Voilà. Et encore une fois, je réitère, hein, la demande de la société, c'est de se servir de chacun de notre réseau dans les contacts les plus hauts possibles dans les sociétés, voilà, pour créer des futurs utilisateurs de l'ensemble des services. Ok. Bon, eh bien, écoute, je pense qu'on a, à moins que
Alors, attends, je vois deux personnes qui ont levé la main. Marion, tu peux activer ton micro. Salut Jean-Luc, vous Salut, m'entendez bien? Marion. Oui, très bien, merci. On t'écoute. Alors, en fait, pendant l'atelier, j'ai voulu ouvrir l'application de Wallet et ça m'a proposé une mise à jour sur iPhone. Donc, j'ai fait la mise à jour et en fait, alors je sais pas en détail qu'est-ce qui a été mis à jour. Juste dans la partie programme de parrainage, du coup, apparemment, les conditions pour avoir les 100 BXN ont changé. Apparemment, il faut remplir 3 conditions pour pouvoir avoir des récompenses de parrainage. À partir d'aujourd'hui, je suppose. Ah, alors écoute, si c'est vrai que la mise à jour, elle a été faite hier, moi, en ce qui me concerne. Après, j'ai pas été Oui, c'est les conditions en fait de l'airdrop. C'est Voilà, exactement c'est ça. En fait, il faut faire au moins un achat, au moins sur Transac, un achat sur Transac, une vente sur Transac et un swap. swap de $50. Voilà. Donc Alors, ça, c'est nouveau. ok, parce que avant c'était un ou l'autre. Là, tu dis qu'il faut faire les trois en même temps. Oui, il faut remplir ces 3 conditions pour pouvoir avoir les 100 BXN de récompense. Une des trois, pardon, c'est marqué one of the three conditions. Ok. Bah, en tout cas, voilà, ça. Ah voilà, donc ça n'a pas changé, Marion, je te le Non, c'est toujours confirme. pareil, hein. Ok, C'est comme ça. peut-être que c'était pas écrit aussi clairement que maintenant, mais il suffit que quelqu'un, donc, soit il achète de la crypto en utilisant Transact, le bouton acheter-vendre dans l'application du wallet, ou alors il vend quelque chose par Transact, donc il met de la crypto il a de la crypto, il met de l'Ethereum par exemple dans son wallet Blackfort et il en vend un peu en passant par Transact. Donc ça marche aussi. Ou bien il fait un swap avec un minimum de $50 en contre-valeur. Un swap, c'est-à-dire il fait un échange de crypto. Par exemple, il a de l'Ethereum, il achète du BNB, il a du BNB, il achète du Bitcoin. Voilà, dans la mesure où le swap est autorisé d'une monnaie vers une autre monnaie. Et ça, c'était les conditions pour le filleul, il me semble, avant. C'était les conditions pour que le nouveau entrant puisse justement recevoir ses 100. Il devait effectuer une de ces 3 actions, le filleul, c'est Et ça? il y en avait une quatrième qui a disparu maintenant, c'était d'acheter un node aussi. Donc ça, je ne le vois plus dans les conditions générales. Sauf que là, c'est les conditions pour le parrain. C'est nouveau, je pense. Ah, unless you fulfill one of the conditions, no referral will be awarded. Ok, bon, tu sais quoi? C'est une bonne chose que tu nous aies mis ça. Je vais aller investiguer, comme on dit chez nous. Pas de souci. J'avais juste une autre question, Jean-Luc. J'étais sur mon compte Blackfort et je voulais retirer des commissions en crypto USDT. Et en fait, quand j'ai cliqué sur Withdraw, donc retirer, ça me propose uniquement USDT ERC20. C'est exact. Actuellement, il y a moins de réseaux ouverts disponibles pour le retrait en USDT. D'accord. Donc là, on est obligé de passer par Ethereum. Là, on n'a pas le choix. Effectivement, il y avait le TRC20 encore il n'y a pas très longtemps. Là, il a été. Je pense que l'idée, c'est très rapidement, c'est qu'on puisse sortir dans la ligne qui est grisée, utiliser la blockchain Blackfort pour faire toutes les sorties de monnaie. Ouais. D'ailleurs, vous avez vu que quand vous êtes dans la rubrique actif, le nom de chaque crypto, elle est précédée de BX. Oui. Alors, c'est pas parce que tu roules en Citroën, pour ceux qui connaissent l'histoire de la marque, mais non, c'est BX, c'est le nom de code de la Blackfort Wallet, la Blackfort blockchain. Ok. Donc là, on attend que ce soit actif pour pouvoir retirer. C'est marqué incessamment sous peu, voilà, prévu de l'utilisation de notre propre blockchain, ce qui est quand même le but du jeu, c'est d'utiliser notre propre service en ligne. Tout à fait. Voilà. J'ai juste une question par rapport à ça, mais j'ai fini. Juste une précision, Jean-Luc, donc je viens de regarder là les nouveautés en fait de la mise à jour de ce matin. Donc il y a le programme de recommandation donc qui a été mis à jour. Ensuite, ils ont ajouté des données sur le airdrop pour inviter des nouveaux utilisateurs et ils ont également ajouté le cashback sur les transactions. D'accord. Ok. Alors, ça, c'est intéressant.
on le voit dans... Acheter, vendre, cashback. alors, le cashback, on le trouve où quand on est dans le wallet? Alors, tu cliques sur acheter ou vendre. Ah, buy and sell, d'accord. Voilà. Ensuite, tu as cashback d'utilité BXN. BXN Utility, d'accord. Voilà, tu vois quel niveau tu as dans le programme de cashback. Bon, généralement, on est tous Paladin. Et là, tu peux voir le nombre de pièces de BXN que tu gagnes en cashback. D'accord. Alors, le classement, il se fait en pourcentage de votre portefeuille, de vos actifs. Voilà, il faut que la contre-valeur de BXN soit un certain pourcentage par rapport à tous les autres actifs. Donc là, je serais un peu plus prudent pour dire que tout le monde est dans Paladin. Ça dépend ce qu'il a mis comme actif crypto dans son wallet. Oui, tout à fait. Voilà, ça peut bouger régulièrement en fonction des cours des différentes monnaies. C'est ça. Voilà, donc ça donne le droit à des remises importantes sur abattement sur les frais, par exemple, les frais de transaction. Oui. Ok, donc ça c'est très très bien. Ça permet aussi d'avoir d'être en VIP pour tout ce qui est pré-vente. Voilà, par exemple le niveau Paladin. Donc oui, il faut regarder toutes les conditions et le niveau dans lequel on est pour avoir vraiment le maximum d'avantages. Ok. Alors, juste pour conclure cet atelier, l'information en particulier qu'on avait donnée sur le prix des nodes. Le prix des nodes, quand le cours du BXN est en dessous de 2 centimes, c'est le prix minimum plancher, de manière à garantir la pérennité du plan de carrière, qui est basé justement sur les 100, les 200, les 500, les 1000, etc. Quand le cours du BXN dépasse la valeur de 2 centimes, il y a un programme qui va prendre le cours du BXN sur une période de 24 heures, le cours le plus bas et le cours le plus haut. Ils en feront une moyenne. Imaginons qu'il soit à 3 centimes le matin et à 5 centimes l'après-midi. Ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4 centimes. Les 24 heures suivantes, le prix des nodes du BXN sera dans ces cas-là affiché à 4 centimes pour cette période de 24 heures et ainsi de suite de 24 heures en 24 heures de manière à ce que le prix au-dessus des 2 centimes soit moyenné par tranche de 24 heures. Là, j'espère que je m'en suis bien sorti, mais pour l'instant, on n'est pas dans cette config. Tant qu'on est en dessous de 2 centimes sur les prix publics, le prix du pack reste avec un BXN à 2 centimes. Ça, je pense que vous l'avez tous remarqué. Ils ont aussi fait une chose suite à nos demandes sur votre wallet Blackfort. Au départ, vous aviez la cotation du BXN qui était juste avec 2 décimales. Vous aviez 0,00 et vous avez remarqué qu'on leur a conseillé d'afficher au moins 4 décimales, ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Oui. Puisque pour l'instant, on a, sinon si on avait que 2 décimales, on verrait toujours 0,00, ce qui serait pas bon pour le moral des troupes. Il vaut mieux voir la réalité de ce que c'est. Et oubliez pas une chose, on en avait parlé la semaine dernière, je le redis aussi, le prix moyen affiché dans votre wallet Blackfort, c'est le prix de moyenné de l'ensemble des BXN sur les plateformes. S'il y a 5 plateformes, ils vont additionner le prix du BXN sur les 5 plateformes qui peuvent être différents de l'une à l'autre et vous avez un prix moyen dans le portefeuille. Puisqu'on a vu des gens qui se disaient « Oui, mais pourquoi il est à tel prix-là alors que sur ma plateforme, il peut être plus cher ou moins cher à l'instant T ?» Ça dépend des volumes d'achat et de revente. Ok. Bon, eh bien écoutez, on se donne rendez-vous, bon appétit à ceux qui n'ont pas encore déjeuné, merci à tous les intervenants, merci à Karine pour son travail, merci à Yves, nous on se donne rendez-vous lundi, donc maintenant que vous avez l'habitude, il y a une salle de 500 places, à vous de prendre des sièges, on peut amener du monde. Voilà, et il reste de moins en moins de nodes pour aussi contrecarrer les gens qui sont en train de se dire « Oui, Blackfort, ça part en sucette ».
je lis tout ce qui se passe sur la toile aujourd'hui. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, ça c'est clair, ça c'est leur analyse. Maintenant, la vente des nodes n'a jamais été aussi importante que depuis le départ du listing du BXN. Donc les gens qui achètent des nodes, ils ont bien compris qu'en allant sur les 4 ou 5 bourses d'échange, ils peuvent acheter du BXN moins cher, mais en même temps, on a dépassé pratiquement les 54% des 304 000 nodes déjà vendus. Donc ne perdons pas trop de temps pour ceux que ça intéresse, parce que bien sûr, les plus vendus, c'est les 100, les 200, hein, c'est les petits, le 1 et le 2, et il faudra s'attendre à ce que un jour prochain, il n'y ait plus de node numéro 1, 2, voilà, c'est les deux qui vont partir les plus vite en rupture de stock. Voilà, hein, toujours pareil, que vous ayez toujours ces informations bien dans la tête. Je vous remercie, bon week-end, à lundi soir, et écoutez, que tout le monde fasse ce qu'il a de mieux à faire, et nous, on est là pour vous accompagner. Ciao à tout le monde. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end à tous.